Eh bien, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série consacrée à la création d'un jeu de casse-briques avec l'élément canvas de HTML5. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons ensemble créer notre pedal et animer ce pedal et voir quelques bases de l'animation avec le canvas JavaScript. Alors, à tout de suite. Life. Alors, nous allons commencer notre édition par notre fichier index.html dans lequel nous allons entrer la syntaxe minimale du HTML5. Voilà notre metachasset encodage UTF-8. Pour le title, nous allons donner un truc comme jeu de casse-briques JavaScript. Et nous allons mettre notre body. Et dans ce body, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déclarer notre élément canvas comme nous l'avons fait dans les précédents tutos. Canvas, on nous donne comme identifiant jeu, on lui définit les mêmes dimensions que dans le tuto, largeur 400 et hauteur 500. Maintenant, nous allons appeler nos fichiers de script, notamment component.js et game.js. Notre fichier component.js va contenir les composants, c'est-à-dire les images que voici. Nous avons premièrement le background, et premier arrière-plan, deuxième arrière-plan lors du game over, l'image du game over, le level, ce qui va afficher le nombre de vies, le score, son désactivé, son activé et l'image de fin. Mais nous n'allons pas commencer par component, nous allons commencer par game.js. Nous appelons notre component.js game.js. Notre fichier game.js va contenir toute la gameplay du jeu. Donc nous commençons donc par appeler notre élément canvas, document.getElementById, nous allons nommer ça jeu. Ensuite, comme nous l'avons d'abord fait, nous récupérons le contexte du canvas, contexte de id, canvas.getContext de id. Ok. Maintenant, puisque par défaut le canvas n'a pas de bordure, on ne peut pas le voir, raison pour laquelle nous allons utiliser cet attribut style border pour jouer sur son style et lui attribuer des bordures de couleur noire. Et quand on actualise la page, voilà notre élément canvas. Donc nous avons sélectionné notre élément canvas et que nous lui avons attribué des bordures, nous pouvons commencer à dessiner dans ce canvas. Nous allons donc commencer par dessiner notre bar, le paddle. Nous allons appeler le paddle. Nous allons le définir en tant qu'un objet. L'objet paddle qui est défini par quoi? L'objet paddle sera défini par ses dimensions et ses dimensions, sa position et sa vitesse de déplacement. Premièrement, sur l'axe des X, sa position sur l'axe des X. Nous voulons le mettre au milieu, raison pour laquelle nous prenons les dimensions du canvas divisé par 2, donc sa largeur divisé par 2, moins la largeur de l'élément canvas pour pouvoir le mettre au milieu. Or, nous mettons paddle waf qui n'est pas encore défini. Et là, nous allons déclarer des variables et constantes du jeu. Parce que ce paddle waf peut être utilisé
dans plusieurs cas et nous ne voulons pas forcément mettre une valeur numérique partout. Ainsi, quand nous déclarons les variables et constantes du jeu, c'est plus modulaire et plus facile à changer. Voilà. Maintenant, sur l'axe des Y, il lui faut juste un petit décalage vers le haut. Un petit margin bottom. Donc nous allons mettre le height du canvas, sa hauteur, moins notre petit décalage que nous mettons encore dans une constante. Pedal margin bottom. Cette constante, nous réduisons encore le height du pedal lui-même pour que la marge soit bien prise en compte. Nous allons définir ces deux constantes, la marge et la hauteur du pedal. Pour la marge, nous pouvons mettre 50 pixels et pour la hauteur 20 pixels. Maintenant, les hauteurs et largeurs sont déjà définies dans ces constantes, donc nous allons juste les appliquer, le paddle rough et le pedal height. Voilà. Maintenant, la vitesse de déplacement sur l'axe des X sera de 5 unités. Bon, on y reviendra, nous allons expliquer cela plus tard. Maintenant, nous avons là déclaré le pedal. Maintenant, il faut le dessiner. Il faut qu'il soit visible. Nous allons donc utiliser notre méthode. Nous allons premièrement lui donner la couleur Fill Style. La couleur Dark Cyan. Et ensuite, nous définissons. Ensuite, nous le dessinons avec la fonction Fill Rect que nous avons vu précédemment, avec exactement les paramètres de l'objet que nous avons défini. Donc, sa largeur et sa hauteur. Voilà. Et lorsque nous actualisons la page, notre pedal est bien présent au niveau où on veut qu'il soit. Maintenant, nous devons lui attribuer des bordures. Nous avons vu que pour dessiner des traits qui ne sont pas pleins, des dessins qui ne sont pas pleins, nous utilisons la méthode stroke. Donc nous allons utiliser stroke rect pour lui attribuer des bordures. Oui, en fait, ça va se comporter comme deux dessins superposés, mais nous allons donc gérer les bordures avec rect. Voilà, pour le moment, les bordures sont apparues, sont de couleur noire. Nous allons mettre la couleur de notre choix. Et là, stroke style. Et là, je préfère mettre la couleur bleue. Voilà, nous remarquons encore une chose, les bordures sont très petites. Nous allons un peu les agrandir en mettant au début ctx.line white pour dire la taille de toutes les lignes qui seront dessinées seront de 5. Alors, maintenant que nous avons créé notre barre, nous l'avons stylé, il est temps de passer à son animation. Raison pour laquelle nous allons mettre son dessin dans une fonction. Pourquoi dans une fonction? Parce que la barre a besoin d'être créée une seule fois, mais elle a besoin d'être dessinée plusieurs fois parce que l'animation est en fait l'animation va en fait être le fait de redessiner plusieurs fois. Alors il va être redessiné et effacé. C'est en fait ça le principe d'animation. Pour cela, nous allons utiliser
notre fonction loop, c'est-à-dire une boucle, la boucle d'animation. Qu'est-ce que ça fait premièrement? Premièrement, il faut une fonction de dessin. Deuxièmement, une fonction update qui va gérer les modifications à chaque image. Troisièmement, la fonction request animation frame qui fonctionne exactement comme cette fonction fonctionne exactement comme notre set intervalle. Donc en fait, ça va répéter cette fonction plusieurs fois. Voilà, nous déclarons dans cette fonction draw qui va gérer tous les dessins, raison pour laquelle nous dessinons notre paddle à ce niveau. Ensuite, la fonction update. Pour le moment, il n'y a pas de modification à faire en Snap. Si j'actualise normalement, je devrais avoir. Ah ok, parce que la fonction loop n'a pas été appelée. Donc il faut appeler la fonction loop et ne l'appeler qu'une seule fois. Voilà. Donc maintenant, si on essaye d'actualiser la page, voilà, notre barre est bien présente. Maintenant, dans notre fonction update, nous allons essayer en quelque sorte d'animer cette barre en décrémentant son Y, c'est-à-dire en la faisant aller vers le haut. Et voilà le résultat. Ce n'est pas exactement ce à quoi on s'attendait, mais c'est parce que, comme je l'ai dit, à chaque fois, il va être redessiné. Voilà, donc avant toute chose, dans cette loupe, nous allons mettre cette image, nous allons afficher cette image avec la fonction que nous avons vue dernièrement, c'était draw image. Maintenant l'image et sa position. Mettons l'image et sa position. Et voilà, l'image apparaît bien en arrière-plan. Alors nous pouvons encore exécuter notre animation. Et voilà, l'animation est maintenant propre. Alors maintenant que nous savons animer notre barre, dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à utiliser les événements du clavier pour déplacer cette barre. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo. Life.